Hey, on est le 4 décembre, je suis pas en retard pour filmer cette vidéo en tout cas. Par contre le montage, on verra. Salut tout le monde, c'est LesTheFailles et nous sommes aujourd'hui dans la vidéo des reviews du mois de novembre, à savoir les films que j'ai vus en novembre. Ça peut être des films au cinéma, pas au cinéma, de 2018, pas de cette année. Ça peut être plein de choses parce que justement je rattrape, on va dire, mon retard cinématographique. Je vais tout de suite poser les premières choses, à savoir que vous pouvez tout de suite poser en commentaire les films que je pourrais voir que je n'ai pas vus. Vous ne savez pas ce que j'ai pas vu, mais en tout cas vous pouvez vous référer à ma fiche Sens Critique. Et deuxième chose, dans cette vidéo on va sûrement spoiler, donc soyez bien prévenus. Il y aura toujours un décompte de 3, 2, 1 spoil avant de spoiler, mais en tout cas il va se passer pas mal de spoil justement parce que j'ai besoin parfois d'appuyer des propos. Allez, on commence. Et cette fois-ci au mois de novembre, qu'est-ce que j'ai vu en premier? J'ai d'abord vu Mad Max, le fameux premier Mad Max dont on me parle depuis un petit moment, depuis que j'ai vu Mad Max Fury Road. On me dit ah mais Mad Max Fury Road ça a rien à voir avec Mad Max, il faut que tu vois le premier, tu verras, c'est totalement autre chose et surtout c'est vachement cool. Et c'était cool dans le sens que, en fait, oui, ça n'a rien à voir, ça c'est certain, mais c'était cool parce que, putain, la tension y est, la tension vraiment du film est très très forte, hein. On a vraiment une impression que les motards sont vraiment des gros enfoirés de service et on n'a pas du tout envie qu'ils arrivent à faire leur crime et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'attache aux différents personnages, notamment Max et sa femme, parce que on se dit waouh, c'est horrible et j'ai pas envie qu'il leur arrive des conneries. Et puis ce que je disais justement dans la vidéo précédente, c'est que il y a une ambiance très années 70-80, à savoir des choses qu'on n'oserait plus faire, notamment des zooms sur des visages en faisant tin tin tin. Ça on ne ferait plus jamais ça de notre vie à notre époque, mais ça a un côté un peu marrant, un côté un peu mignon. Voilà, c'est un peu le terme, c'est mignon de voir ce genre de choses qu'on n'oserait plus faire de nos jours. Enfin voilà, le film garde l'attention, le film a été fait avec apparemment très peu de budget aussi. J'ai déjà parlé que faire des choses avec très peu de budget, ça veut pas forcément dire que c'est très bien, ça veut juste dire que bravo, t'as réussi à faire un truc avec très peu de budget. Et en l'occurrence là, ce qui est bien fait avec très peu de budget, c'est que on sent vraiment que la vie maintenant, c'est un gros désert de pas grand chose avec voilà, quelques humains qui traînent par là, mais voilà, c'est assez bien ressenti. On sent que on en a plus rien à foutre de faire des grosses bagnoles avec de la mécanique un peu partout. Et enfin voilà, c'est vraiment très très bien le premier Mad Max. Du coup ce film je lui ai mis un 8 parce que pour moi il est très efficace, il est très bon et très divertissant. Et c'est pour ça que du coup je vais plutôt le conseiller. C'est vrai que maintenant si quelqu'un a vu Mad Max Fury Road, je lui dirais jette un œil au premier Mad Max, ça n'a rien à voir avec l'ambiance du Mad Max Fury Road, mais c'est une ambiance intéressante. Surtout parce qu'elle est bien oppressante, mais vraiment. On enchaîne avec L'île aux chiens. Alors, Wes Anderson, monsieur qui n'arrête pas de faire des films où on ressent que c'est lui qui fait les films. C'est un très gros bon point, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on aime bien, parce que voilà, il y a très peu de réalisateurs, on peut dire, ah tiens, ça c'est tel réalisateur, ça c'est tel réalisateur. Il y en a très peu comme ça. Moi je trouve que Park Chan-wook c'est un peu le cas, notamment quand je vois, là justement j'hésite à regarder la série The Little Drummer Girl et la série The Little Drummer Girl. Quand je regarde quelques plans et tout ça, ça fait très Park Chan-wook. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Mais du coup qu'est-ce que j'ai pensé de L'île aux chiens? C'est vachement bien, mais je vais parler de quelque chose après. Donc on va parler du film en lui-même, un film en stop motion avec des figurines, enfin de la pâte à modeler ou des trucs comme ça, je ne sais pas exactement comment a été fait le film, des marionnettes, on va plutôt dire ça comme ça, de chiens qui se retrouvent du coup dans une sorte d'île ordure parce que le maître du village, le maître de la ville dit oh là là c'est pas bien, les chiens ils nous envahissent et tout, parce qu'en gros il y a un passif comme quoi il y a la team des chiens et la team des chats, pour faire très simple, hein, pour faire très simple. Et le film est efficace, le film est vraiment très très cool, avec un récit qui tient de bout en bout, avec des plans tellement classe, tellement millimétrés, avec surtout un humour aussi qui me fait, c'était vraiment très très drôle. Je pense notamment à la scène 3, 2, 1 où les chiens vont se battre, donc ils font puis ils font mais faudrait quand même qu'on vérifie ce qu'il y a dans le sac. Oh ouais, je suis d'accord.
Donc ils ouvrent, puis là après il y a plein de trucs dégueulasses à l'intérieur, et au final qu'est-ce qu'ils font? Bah ils font allez ça vaut le coup, et puis ils se battent du coup, et c'est un truc, c'est tout con mais c'est très marrant, ça amène des trucs très absurdes au niveau de la comédie, et c'est vraiment très sympa à ce niveau là. Les dialogues sont tellement bien écrits à ce niveau là, on se sent immergé dans l'histoire. Ça fait très bizarre d'avoir des voix aussi fortes, en tout cas ça c'est le cas en VO, et du coup ça a un côté très artificiel pour le coup. C'est un peu ce que je reprocherais au film, c'est que les chiens ont des voix presque trop propres, presque trop... et ça c'est un truc que je répète, mais pour moi, oui, les comédiens sont très bons, notamment dans le casting, il me semble, il y a Bill Murray, et il y a d'autres gens comme ça très forts, mais du coup, ça donne des voix hyper pures, hyper plates, et c'est un peu ce que je reprocherais au film, ça manque de chaleur la voix. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais quand on met un gros compresseur sur une voix, ça perd de la chaleur de la voix. Je vais essayer de vous faire un exemple là avec le micro, mais c'est pour vous, voilà, pour vous resituer le truc. L'histoire aussi est très touchante avec des animations très jolies. Et du coup, on est vraiment touché par ces histoires, on aime se laisser amener dans cette histoire. Alors c'est un film qui pourra peut-être rebuter certains, parce que parfois ça a un style un peu particulier, mais ça nous emmène bien, ça nous transporte bien, et c'est pour ça que ce film, je lui mets un bon gros 8. Maintenant, on va parler de Wes Anderson. En fait, Wes Anderson, je trouve que oui, il a son style, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est parce que quand on regarde un de ses films, on dit « Ah, c'est Wes Anderson », mais du coup, je me demande à chaque fois que je vois ses films, est-ce que, justement, il manque pas un peu de vie dans ces films? Parce que quand je vois tous ces plans millimétrés, tous ces plans fixes, ou alors juste des travelling ou des panoramiques très simples, je me dis, ah il manque quelque chose, il manque une patte qui me touche et qui me permet de m'immerger complètement dans le film. C'est un peu ce que je regrette en fait en regardant ce genre de film, c'est-à-dire que voilà, c'est froid, voilà. Je trouve que c'est un peu froid avec le spectateur. C'est très esthétique, c'est très joli, mais c'est un peu, voilà, froid. C'est vraiment le terme que je voulais dire dans cette vidéo, en tout cas au niveau de Wes Anderson. Mais pour autant, c'est pas mauvais. Donc clairement, ce n'est qu'un avis personnel. On a fini de parler de Wes Anderson, et on va enchaîner tout de suite avec le prochain film. Le prochain film est un film français. Ouais, je m'étais dit, allez, je vais regarder quelques films français, je vais essayer de redonner un peu de chance à ce cinéma français comédie, parce qu'aujourd'hui on parle du Retour du héros, un film avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Et pour le coup, c'est vraiment un film avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas un film où ces acteurs-là vont se faire oublier. C'est-à-dire que c'est bien eux qui sont devant la caméra, ce n'est pas leur personnage. Et c'est ce que certains appelleraient quelque chose de pas bien. Moi, je dirais que oui, c'est pas bien, mais ça fonctionne parce que on aime Mélanie Laurent pour telle chose et Jean Dujardin pour autre chose. Déjà, quelque chose d'assez intéressant dans le film, c'est que c'est drôle et ça fonctionne, et ça c'est déjà très bien, parce que j'avais perdu un peu foi en l'humanité en voyant quelques comédies françaises, mais là pour le coup c'est efficace, ça fonctionne et ça c'est intéressant. Autre point, c'est joli, c'est très joli, il y a des beaux costumes, il y a une belle lumière parfois bien gérée avec justement de la lumière du jour qui est bien gérée, ou bien de la lumière d'intérieur. Un récit assez marrant avec un personnage qui revient alors qu'en fait il a juste déserté son royaume, donc c'est pas très gentil de sa part, mais bon voilà, c'est pas grave. Et surtout évidemment les deux personnages principaux qui sont efficaces, qui sont assez puissants, et surtout Jean Dujardin qui montre que oui, il peut jouer son rôle voilà, d'homme macho, etc. Mais il peut surtout jouer aussi, et ça franchement, j'ai été bluffé par cette scène. Du coup, ça va être un spoiler. 3, 2, 1. La scène de la table où il raconte son histoire avec les Anglais est touchante et vraiment poignante. J'ai vraiment lâché ma petite larme devant cette scène. Il a un ton pour réciter des histoires qui est vraiment incroyable.
je suis sûr, et ça c'est bizarre de parler de ça ici, mais je suis sûr que Jean Dujardin, s'il faisait des livres audio, enfin s'il faisait voilà, les voix pour des livres audio, il pourrait rendre les choses vraiment pas mal et même très efficaces parce qu'il a le ton pour ça. C'est un peu comme Jean Reno quand il parle, vous voyez. Jean Reno, quand il parle par exemple dans Porco Rosso et qu'il raconte un peu ses histoires, voilà, c'est un ton avec une voix bien grave, avec une voix enfin, on l'écoute, on est touché par son histoire. Et cette scène, voilà, elle est très forte. Et c'est pour ça que ce film, du coup, je l'ai beaucoup aimé et je trouve, voilà, qu'il est très efficace. Donc pour moi, ce film, ça sera un 7. Et franchement, je suis très content. Je suis très content d'avoir vu un film français comme ça parce que bah, ça réchauffe le cœur et ça fait rire. Et c'est ce qu'on attend souvent d'une comédie française. Et dernièrement, les comédies françaises me faisaient surtout honte. C'est dommage. Pour finir ce mois de novembre, on va enchaîner avec ce que j'appelle une suite de films coréens. Vous connaissez mon amour pour les films sud-coréens et là en l'occurrence, bah voilà, 3 films sud-coréens pour finir un peu ce mois de novembre. On va commencer par The Spy Gone North. C'est un film qui est sorti cette année, film de 2018, et c'est un film complexe, très complexe. Pourtant l'histoire de base est très simple, c'est un espion qui va être envoyé au nord pour savoir s'il y a des plans nucléaires qui sont faits au nord. Sauf qu'en fait il va se passer pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses, c'est inspiré d'une histoire vraie. Et vraiment, ce film était très très bien, mais demandait une concentration assez folle. Et du coup, on se demandait, waouh, quand est-ce que c'est fini? Parce que là, mon cerveau carbure, je sais plus ce que je fais. Du coup, ce film, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais surtout, retenez une chose, c'est qu'il est complexe. Et que du coup, j'arrive pas à le mettre dans des films que j'ai beaucoup appréciés, je les trouve juste bons, mais où il faut vraiment se poser à fond. Déjà, je voulais mettre un point sur quelque chose, les acteurs sont incroyable. Le personnage principal déjà, on va dire, joue un personnage dans l'histoire puisqu'il est espion et justement il le joue mais d'une manière tellement marrante parce que le personnage en fait est un personnage un peu drôle, un commercial qui fait « Oh mais vous êtes n'importe quoi, moi je fais ça, etc. » Enfin voilà, il a un ton toujours très marrant et du coup devant les Nord-Coréens, ils ont du mal à le cerner, ils trouvent qu'il est un peu trop joyeux, mais il arrive quand même à rester dans ce ton et du coup à se faire passer pour quelqu'un de normal, voilà. Et puis voilà, les autres acteurs aussi sont assez incroyables, avec l'autre personnage avec qui il parle souvent, c'est une sorte de général si je dis pas de bêtises. Et aussi, petite mention pour la reproduction de Kim Jong-il. Waouh, enfin c'est bluffant, hein, le personnage est ultra bien ressenti, et puis on a tellement de tension dès qu'il est là. Et d'ailleurs, la réalisation se fait bien sentir à ce niveau-là quand il est là. C'est-à-dire que la première fois que le personnage rentre dans l'endroit où il va voir Kim Jong-il, il y a l'autre personnage qui lui dit « Ne le regardez pas dans les yeux, quand il parle, ne le coupez pas, etc. etc. » Donc voilà, il instaure déjà quelque chose pour te dire « Il faut pas que tu merdes, sinon on va t'en foutre une. » Et du coup, toute la réa se ressent à ce niveau-là. C'est-à-dire que Kim Jong-il, on le voit de loin. On le voit de côté, on le voit jamais de face. Sauf, attention spoiler, 3, 2, 1, au moment où le personnage se laisse aller et décide de regarder Kim Jong-il dans les yeux et de lui dire ce qu'il pense vraiment. Et dans ce cas, la réal voit vraiment Kim Jong-il de face, on voit bien son visage, etc. Et c'est très bien foutu à ce niveau-là. Vraiment, c'est tout bête, mais c'est le genre de trucs qui font que on se souvient du film parce qu'on se dit « Ah, c'est bien pensé, c'est bien intelligent à ce niveau-là. » Donc ce film, je lui ai mis un 7, parce que pour moi il était très bien, mais il était trop complexe et peut-être très difficile d'accès. Moi je vais pas trop le conseiller comme film sud-coréen, en l'occurrence je trouve que voilà, c'est des histoires qui sont pas forcément faciles à suivre, et puis c'est un conflit qui est assez éloigné de nous. Si on était, voilà, coréen, peut-être qu'on comprendrait un peu plus. En tout cas c'est un bon film d'espionnage, un bon film de tension. Du coup, je vais quand même le conseiller. Alors j'ai inversé, normalement j'avais vu le film que je vais vous parler maintenant avant The Spy Gone North, mais c'est pas très grave. On va parler du coup maintenant de J'ai rencontré le diable. Alors, qu'une chose soit claire, ce n'est pas un film facile à voir. Simplement parce qu'il est violent, mais très très violent.
et en plus de ça, il est même dégueulasse. Parce que la violence, c'est bien, mais quand on voit, spoiler, 3, 2, 1, de la merde et que le mec met sa main dans sa merde, ah, c'est dégueulasse. Bref, ce film, J'ai rencontré le diable, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un serial killer qui tue pas mal de femmes. Et ce mec va tuer une femme en particulier qui est la femme d'un agent secret. Cet agent secret va le poursuivre, mais il va pas vouloir le tuer. Il va vouloir le torturer. Il va vouloir faire en sorte qu'il ait peur, faire en sorte qu'il aille au bout de ses limites à ce monsieur. Et le film est impressionnant. Déjà, les acteurs sont évidemment incroyables. Il y a Choi Min-sik qui est le personnage principal dans Old Boy. Et ce mec-là, il crève l'écran avec son... Enfin, il fait peur, il fait vraiment très très peur. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un truc très important dans un film comme ça. C'est dans le sens que il faut montrer que les personnages sont prêts à être des gros connards jusqu'au bout, quoi. Même si c'est jamais évidemment très goulayant. Le personnage principal aussi, c'est le personnage qui est dans JSA, il me semble. Et franchement, cet acteur, il est aussi incroyable. Il montre qu'il en a rien à foutre et qu'il ira jusqu'au bout de son truc, que c'est un gros monstre. Et du coup, on se demande qui est le vrai diable dans cette histoire, vraiment, parce que les deux personnages s'affrontent plutôt bien à ce niveau-là. Ce film, comme j'ai dit, est très difficile à voir. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'aspects dégueulasses dans le film. Et vraiment, je ne pensais pas que je craquerais devant un film avec autant de choses horribles à l'écran. Donc là, je spoil un petit peu. Donc 3, 2, 1. J'ai vu la fin du film, avec le moment où il va se faire couper la tête. Et cette scène-là, où il se fait couper la tête, est horrible. Et le plan d'après, c'est le plan du personnage principal qui craque et qui pleure de soulagement, on va dire ça comme ça. Et nous, on est avec lui à ce moment-là. C'est-à-dire que on est aussi soulagé que lui, que ce soit terminé. Mais à la fois, on fait notre deuil pour sa femme. Et c'est fort, cette scène est incroyable, enfin ce plan est incroyable. Et j'ai tellement pleuré à chaudes larmes devant ce plan, parce que, voilà, c'est le soulagement après toutes ces horreurs qu'on vient de voir. C'est la tension qui est comme ça, puis d'un coup, oh, c'est bon, on peut relâcher. Vraiment, ce film, je vous le conseille parce que voilà, il y a ce dernier plan qu'il faut que vous voyez. Il faut que vous voyez ce dernier plan, il faut que vous réussissiez à passer cette violence. Enfin, si vous n'êtes pas trop sensible à trop de violence et trop de choses dégueulasses à l'écran, foncez voir ce film parce que c'est vraiment incroyable et c'est plein de tension. Je lui ai mis un gros 8, je ne lui ai pas mis 9, mais j'hésite beaucoup. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je lui ai mis qu'un gros 8 parce que pour moi, il était très efficace. Mais le problème, c'est que c'est pas le genre de film que je reverrai facilement. C'est pour ça que j'hésite à lui mettre le 9, parce que le 9, c'est des films que j'ai quand même pas mal envie de revoir. J'ai rencontré le diable, j'ai pas spécialement envie de le revoir, mais j'ai quand même trouvé que c'était incroyable. Donc malgré tout, je vous le conseille. Et on arrive au dernier film. Ah là 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 là, encore un film sud-coréen. Oh, quel hasard! Mais on va finir par un film sud-coréen qu'on n'a pas arrêté de me parler, parce qu'il a eu un gros boom quand il est sorti. Ce film-là, c'est Le Dernier Train pour Busan. Oh, punaise, qu'est-ce que c'était incroyable ce film! Je trouve sincèrement que j'ai jamais vu un film de zombies aussi fou en émotion et surtout aussi fou au niveau de ces personnages qu'on suit, au niveau de la relation humaine entre les personnages. Franchement, au début, quand je voyais que c'était un film de zombies et tout, je me disais, hein, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop tout un plat pour ce film ? Eh ben pas du tout, parce que ça ressemble pas du tout à d'autres films de zombies qu'on a pu voir. Enfin si, il y a une trame assez proche des autres films de zombies qu'on a pu voir, à savoir que c'est la catastrophe, il se passe des grosses merdes à chaque fois dans tout le film, il y a des personnages cons, mais ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point on peut nous montrer des personnages à la fois caricaturaux, mais à la fois auxquels on s'attache. C'est assez bizarre, parce que par exemple, il y a le connard de service, il y a le personnage principal qui est un héros malgré lui, le personnage qui meurt au bout d'un moment
et je spoil rien parce que justement je vous dis un personnage, voilà, vous savez pas qui c'était. Le personnage voilà qui est très très fort, le personnage qui a sa copine, donc il veut vraiment sauver sa copine, la petite fille, la femme, enfin bref, il y a pas mal de personnages qui sont assez caricaturaux, qu'on a déjà vu dans d'autres films, mais qui bizarrement, même avec leur caricature, sont attachants. Et ça, c'est fort, enfin vraiment, les Coréens, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes très forts. Je rigole pas qu'à chaque fois qu'un personnage meurt, j'étais en mode putain mais c'est tragique, c'est vraiment tragique. Enfin pas à tous, hein, clairement pas à tous. Je vais vous dire ceux qui m'ont vraiment marqué. 3, 2, 1, spoiler. Le personnage voilà qui est très très fort, qui est avec la femme enceinte, enfin le mari de la femme enceinte, quand il va mourir je fais putain mais non, fais chier, pas tout ça pour ça. Et là, on se dit, mais merde, quelle bande d'enfoirés qui ont fermé la porte, vraiment. Et d'ailleurs, la scène justement où, encore une fois spoiler, la grand-mère ouvre la porte, putain mais, waouh, enfin, c'est une grosse connasse, on est d'accord, mais j'ai presque envie de dire, mais bien fait pour leur gueule, bien fait pour leur gueule. Et la pire scène de tous les temps, enfin non, il y a 2 pires scènes, il faut vraiment que j'en parle. Je suis désolé, mais ce film en fait est marquant par des scènes, et ces scènes en fait, toutes ces scènes le spoil, je suis vraiment désolé. Je vais plutôt dire, voilà, pour les gens voilà, qui regardent la vidéo et qui ne veulent pas être spoilés, je peux te dire qu'il y a pas mal de scènes très marquantes, que la tension est très forte, que les émotions sont très fortes, donc vraiment, je vous encourage vraiment à aller voir. Maintenant, je vais parler des fameuses scènes. 3, 2, 1... La scène où le père meurt, c'est ouf, enfin, juste le mec, il s'est fait mordre, sa fille sait qu'il s'est fait mordre, sait qu'il va mourir, mais elle veut pas le laisser partir, elle le tient, et lui, il commence à craquer, il l'empêche de venir, il l'enferme dans la cabine, il s'enfuit, et là on voit toute la détresse de la fille, on voit toute la détresse du père qui revoit sa fille, qui revoit sa femme, qui revoit toute sa vie déroulée devant lui, et le plan où il saute du train, le plan où on ne voit que son ombre sauter du train, c'est d'un génie, c'est tellement classe, c'est tellement fort en émotion, on est happé par toute cette violence, toute cette chose qui se passe, toutes ces émotions. Et du coup, dernière scène aussi qui m'a marqué, on reste dans le spoiler, la scène où ils arrivent à Busan avec les militaires. Le moment où les mecs lui disent, on sait pas si c'est des zombies ou pas, et du coup il dit, allez-y, tirez, si on peut pas les identifier, il faut prendre aucun risque, on tire dessus. On voit la détente petit à petit appuyée avec la visée sur la tête de la mère. Et on s'est dit, putain, ça va finir comme ça, c'est mort. Et là, d'un coup, on entend la fille chanter et là on se dit, oh, putain, le soulagement de ouf. Et le film termine comme ça, on se dit, yes, vraiment yes, ça se finit bien. Et ça se finit bien et ça c'est vraiment cool. Vraiment, j'ai beaucoup parlé sur le film, mais ce film est assez ouf, il fallait vraiment que je vous en parle en détail, en tout cas pour ceux qui l'ont vu et qui comprennent pourquoi j'ai aimé ce film. Ce film du coup, je mets un gros 9, parce qu'il est ultra efficace, parce qu'il m'a mis les tripes dans tous les sens, parce que j'ai envie de le revoir, parce que les émotions sont incroyables, parce que on utilise un film de zombies pour en faire quelque chose d'assez ouf, parce que les personnages sont attachants, parce que aussi la photo est très belle à certains moments. Donc vraiment, je vous conseille ce film très grandement. C'est un gros 9 pour moi et je suis hyper content d'avoir vu ce fameux film sud-coréen qui est Dernier Train pour Busan. Voilà, je suis très fatigué après avoir parlé de Dernier Train pour Busan, mais vous pouvez quand même mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir si voilà, vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que voilà, vous avez passé un très bon moment devant. Je vous donne rendez-vous moi pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. J'ai quelques vidéos en préparation, elles sont assez longues à préparer, donc soyez indulgents. Merci à tous d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Du coup, bah, salut!